Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous explique les points UEFA en 10 minutes, à quoi ça sert, comment c'est calculé, et aussi le danger cette année pour les clubs français de perdre leur 5e place. Tout ça en 10 minutes, promis. Bienvenue sur ma chaîne Gabi Banoun qui parle beaucoup de football manager 2022, mais un peu d'analyse de foot ne fait pas de mal à personne. On commence donc. C'est quoi les points UEFA? Les points UEFA, ce sont les totaux des points gagnés par les clubs pour leur pays. On va prendre un exemple, 2021-2022, on va prendre l'Angleterre. Il y a eu 7 clubs, le total de tous les points gagnés, vous voyez en Ligue des Champions, en Europa League Conférence, sont ajoutés. Vous avez 147 et il est divisé par le nombre de clubs, donc 7. Vous avez donc 21 points en 2021-2022. Et ça, pour chaque pays. Je prends l'exemple la France, elle n'avait que 6 clubs, le total 110,5 divisé par 6, vous avez nombre de points par an. On continue. À quoi servent ces points UEFA? Les points UEFA servent à déterminer le nombre de clubs que chaque pays aura. Vous avez là un petit tableau. Bon, après, ce site est en anglais, mais vous allez bien sûr comprendre, c'est pas compliqué. Je connais pas bien l'anglais, mais j'ai compris. Les clubs, donc les points sont ajoutés chaque année, et l'UEFA calcule les 5 dernières années. Vous avez le total, donc on va juste voir ici. Peut-être enlever ça. Et la France aussi. Vous avez le total là. Je prends les 5 dernières années, donc 18-19, 19-20, 20-21, 21-22. Comme je l'ai expliqué, 5 années sont calculées, les points sont ajoutés. Vous avez l'ordre du meilleur au moins bon. Et ça sert à quoi? Vous voyez à gauche, ça sert à calculer le nombre de clubs. Les 4 premiers, par exemple, ont 4 représentants en Ligue des Champions en phase de groupe. GR groupe, QU qualification. Et 2 en Europa League conférence et 1 en Europa League et 1 en Europa League conférence. Les 4 premiers, au total, ont 7 représentants. Le 5e en a 6. Le 6e en a 6, mais différemment. 7 à 10, il en a 5, et ainsi de suite. Aussi 5, mais différemment, puis 4, puis 3. Sachant qu'il faut rajouter aussi chaque vainqueur. Le vainqueur de la Ligue Europa Conférence est qualifié pour la Ligue Europa. Le vainqueur de la Ligue Europa est qualifié pour la Ligue des Champions, et Ligue des Champions aussi. Il peut en avoir plus, hors point UEFA. Autre question, comment sont calculés ces fameux points UEFA? Et bien vous avez tout sur ce site toujours. Donc le lien sera dans la description, également sur le Discord. Donc Discord Football Manager, n'hésitez pas, tout est écrit dans la description. Vous voyez à droite, c'est pareil, c'est en anglais. Il y a d'abord les fameux groupes ou les qualifications avant les groupes et après les groupes. Donc vous voyez ici, round c'est groupe et QU c'est qualification. En Ligue des Champions, en Europa League Conférence, vous gagnez dans la phase de groupe, vous avez 2 points. Ici, vous avez un match, vous avez 1 point et vous perdez 0, comme la tête à Toto. En qualification, vous avez pareil, mais c'est divisé par 2. Donc 2 divisé par 2, ça fait 1, et 1 divisé par 2, ça fait 0,5. Donc dans les qualifications, vous avez la moitié des points des groupes. Des points bonus sont offerts. Exemple, en Ligue des Champions, ici, première colonne, vous êtes en phase de groupe, sans jouer, vous avez déjà 4 points. Après, vous vous qualifiez, donc round of 16, ça veut dire 8e de finale, vous avez 5 points pour aller en 8e de finale. Et en Ligue des Champions, chaque tour de passé après le 8e rajoute un point bonus. En Europa League et en Europa League Conférence, c'est un peu différent. Vous finissez premier en Europa League, vous avez 4. Second, vous avez 2. Troisième, vous êtes reversé en Europa League Conférence. Vous êtes en 8e, vous avez 1 point. Et chaque fois que vous passez un tour, vous avez 1 point supplémentaire. Idem pour l'Europa League Conférence, sauf que c'est 2 points pour être premier, 1 point pour être deuxième. Et les points se font à partir des demi-finales. Donc, point dans les groupes, point en qualif ou point après les groupes. Depuis quelque temps, on nous dit qu'il y a une bagarre. Une bagarre pour la France, pour les Pays-Bas et pour le Portugal. Mais pourquoi y a-t-il une bagarre?
et quelles seraient les conséquences si la France ne gardait pas sa place. La première chose, on va regarder où est la France. On va regarder tout. Ici, la France est toujours 5e. Donc, le Portugal est 6e, donc c'est à la fin de l'année dernière, et les Pays-Bas sont 7e. D'abord, on va expliquer que c'est un peu comme au tennis, c'est un roulement, j'allais dire. On est en 2021-22, mais cette année, elle est finie. Donc cette année, on enlève la 5e et on rajoute celle de cette année. Ce qui fait que la France est toujours là, et vous voyez, a très peu d'avance, 1,4 points d'avance sur les Pays-Bas, et un peu plus de 3, même 4, sur les Portugais. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la 5e place, elle est intéressante pour 2 raisons. Vous avez déjà 2 clubs comme le 6e en Ligue des Champions, mais un de plus en Europa League et en groupe, donc déjà qualifié directement, alors que le 6e, lui, doit passer par plusieurs tours qualificatifs en Europa League Conférence. La deuxième chose, le 7e, lui, perd un club en Ligue des Champions. Mais ce n'est pas tout. À partir de 2024-2025, il y aura plus de qualifiés en Ligue des Champions. Le 5e n'aura plus 2 clubs, mais il y aura 3 clubs. Le 5e aura donc un club de plus que le 6e et que le 7e par rapport à maintenant. Sachant que là, les calculs s'arrêteront à la fin de la saison 2022-2023. Vous voyez, l'écart est très peu. On va parler de cet écart avec un fichier Excel. Et là, j'espère que vous êtes fort en maths, parce que là, il faudra absolument revoir vos cours de maths. La France est ici, les Pays-Bas sont ici, le Portugal est ici. Le Portugal a 2,5 points de retard sur les Pays-Bas. Et les Pays-Bas ont 1,5 point, j'arrondis, par rapport à la France. Vous avez les 3 écarts des 3 pays, mais par rapport aux points. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les points des pays, mais par exemple, si un club prend 1 point ou 2 points, il est divisé par le nombre de clubs du pays. Ça veut dire que la France, on l'a vu, a 6 clubs, Pays-Bas 5 et Portugal 6. Ça veut dire que, pour l'instant, les points normaux, la France a 7,7 points et demi d'avance seulement sur les Pays-Bas. Un peu plus de 23 sur le Portugal. Ces points maintenant sont à gagner en qualification ou en groupe ou après les groupes. Mais déjà, la France est déjà en danger. Car il se passe des choses encore maintenant. Il y a les barrages. Donc, Nice est en barrage Europa League Conférence. Les Pays-Bas, eux, ont un club encore en Ligue des Champions et 2 en Europa League Conférence. Et le Portugal, 1 en Ligue des Champions, 1 en Europa League Conférence. Gil Vicente, club des Portugais, jouera donc contre AZ Alkmaar. On part donc du principe que le club Vicente va perdre et se faire éliminer, mais s'il y a des matchs nuls, ça arrangerait également les clubs français. On part aussi du principe que la logique est respectée. Nice bat le Maccabi Tel Aviv, le PSV Eindhoven et Benfica ici et ici s'imposent. AZ Alkmaar s'impose donc contre Gil Vicente et Twente pourrait prendre une victoire ou un match nul contre la Fiorentina. La France récupérait 2 points, Pays-Bas 8,5, Portugal 6. On divise la France par nombre de clubs, savoir 6. 8 est divisé par 5. Vous avez le nouveau total ici. La France serait 50,33, Pays-Bas 50,2 et les Portugais 47,049. Et vous voyez, Portugal en prendra moins. La France aurait que 0,13 points d'avance. Ce qui fait que si les Pays-Bas prennent un demi-point de plus que la France, ils passeraient déjà devant la France. Si Nice ne gagne pas tous leurs matchs, les Pays-Bas pourraient déjà passer devant la France. Attention, Nice doit faire le boulot au niveau des points UEFA et les autres clubs aussi. Car si on regarde rapidement, il y aurait 2 clubs en Ligue des Champions pour la France, 2 clubs également pour les Pays-Bas, 3 clubs en Europa League, contre 1 pour les Pays-Bas, et 1 club en Europa League Conférence pour la France. Il n'y en aurait sûrement que 1 si la Fiorentina élimine Twente qui est Enschede. Ça peut être intéressant qu'il y ait un club de moins, mais attention, les 4 clubs peuvent prendre plus de points que les Français.
Voilà, explication en 10 minutes chrono. Et je rappelle juste que si la France est 6e, elle n'aura pas son qualifié bonus. Et si elle est 7e, elle perd un point. La 7e place, bon, est un peu plus difficile à perdre, mais attention, ça ferait moins d'argent pour le club français et ça ferait un club de moins en Ligue des Champions. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, je vous prends encore 20 secondes. Vous pouvez mettre un petit like si vous avez aimé. Vous abonner également, activer la cloche. Vous avez de temps en temps des analyses au niveau du football. Vous aurez un récap des tirages de Ligue des Champions, d'Europa League Conférence dans 15 jours. Et ceux qui aiment Football Manager 2022, vous avez l'expérience koh à suivre sur ma chaîne et nombreux tutos. Je vous laisse. J'ai dépassé d'1 minute, j'espère que vous m'en voudrez pas. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve bientôt. Allez, bisous à tous!